de l'islam. Un partage du territoire palestinien sans les Palestiniens, comme pendant la conférence de Berlin, ce qui a entraîné un désaccord qui s'éclatera juste après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Un conflit qui constituera le début d'une ère sinistre, d'une ère terrible dans le territoire palestinien. Un conflit qui a permis à l'État délinquant d'Israël d'occuper 78% du territoire palestinien, laissant ainsi les 22% restants respectivement sous contrôle jordanien et égyptien. Au-delà de cette résolution adoptée par les Nations Unies, en 1956, l'État délinquant d'Israël va signer un accord merdique avec la France et la Grande-Bretagne pour contre-attaquer suite à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, ce qui conduit ainsi à la seconde guerre israélo-arabe. Ce second conflit est achevé en mars 1957 et a vu naître la première opération multilatérale de maintien de la paix et des intérêts mesquins des États qui se cachent derrière les Nations Unies. Le 29 mai 1964, un troisième conflit s'éclata avec l'Organisation de la Libération de la Palestine, OLP, suivi de plusieurs conflits sous la direction de Yasser Arafat de 1973 à 2004. Ensuite, sous la direction de Mahmoud Abbas jusqu'en juin 2007, où ce dernier déclare ainsi l'état d'urgence et fait appel à Salam Fahed pour former un gouvernement de transition en Cisjordanie. Depuis lors, plusieurs résolutions 5 sont adoptées par les Nations Unies, suivies de plusieurs accords signés et bafoués par l'État sioniste et ses complices occidentaux, sans foi ni loi, dans le seul but de promouvoir la terreur et l'injustice, dans le seul but de promouvoir la crainte et l'injustice. Oui, dans le seul but de provoquer une guerre généralisée dans le Moyen-Orient et partout là où la réaction internationale a échoué. Pendant que la machine coloniale israélienne ravageait tout sur son passage, les médias occidentaux sont engagés aussi dans une guerre psychologique